propose de démarrer. Avant de commencer, quelques informations sur l'organisation de ce JT. Vous vous êtes connecté aujourd'hui sur l'invitation de votre cabinet comptable. Vous avez peut-être remarqué plusieurs logos sur le côté droit derrière moi. Ces JT Live sont organisés par votre cabinet dans le cadre du groupement Différence, qui est un groupement national dont votre cabinet fait partie. Ce groupement a pour vocation de mutualiser les outils, les réflexions, et ces JT en sont l'illustration. Ce JT sera diffusé en replay sur le site de votre cabinet dans l'espace flux d'actualité dédié au Covid-19. Il est en principe réservé à nos clients, mais en cette période confinée, toutes les actions de solidarité sont les bienvenues. N'hésitez donc pas à partager et à le faire savoir autour de vous. C'est avec grand plaisir que nous le mettons à disposition. Dernier point pratique, je vous invite à poser vos questions dans l'espace de discussion situé en bas de l'écran, questions-réponses. Nous n'y répondrons pas en live, mais nous nous engageons à y répondre par le fil d'actualité, toujours présent sur le site web de votre cabinet. Enfin, je vous souhaite une bonne réunion et à tout de suite. Donc aujourd'hui, nous accueillons Nicolas Denis, consultant, coach en relations humaines. Nicolas est partenaire d'un des cabinets du groupement Différence. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurence. Tu es spécialiste, tu interviens depuis des années en formation auprès de collaborateurs d'entreprise sur des sujets tels que l'efficacité relationnelle, entre autres, et tu interviens également en stratégie et en management auprès de dirigeants d'entreprise. Nous allons passer 30 minutes ensemble et échanger sur les 5 points clés du management en situation de télétravail et surtout en situation de confinement. Oui, Laurence, merci pour l'invitation. Et effectivement, le sujet qui va nous tenir pendant les 30 prochaines minutes, effectivement, peut-être important de le cadrer. Alors, effectivement, on va parler management parce que quel est le but d'un management? Pour moi, c'est effectivement trois contraintes, contraintes humaines, contraintes techniques, contraintes financières. Et l'idée, effectivement, est d'optimiser ces contraintes. Dans le cadre d'une entreprise, c'est pour générer des bénéfices et que l'entreprise se développe, etc. Et c'est important parce que, en fait, pour moi, le management, c'est d'optimiser en fonction de l'état actuel des choses, l'état des humains, l'état de la technique. Et effectivement, en ce moment, la situation fait qu'on a un peu tout remis, tout chamboulé. Et donc, on va parler effectivement de management dans le cadre du confinement. Deuxième précision, c'est qu'effectivement, on va parler télétravail. Mais on va restreindre un petit peu dans cet argumentaire l'histoire du télétravail. Pourquoi? Parce que le télétravail peut avoir d'autres fonctions. Il peut être organisé en amont, ce qui n'a pas été le cas là parce qu'on a dû s'organiser très rapidement. Télétravail, ça peut être aussi, on pourrait rentrer d'autres indicateurs comme les décalages horaires. On pourrait télétravailler avec des gens qui ne seraient pas dans le même pays. On ne traitera pas de ce genre de choses. On va vraiment traiter du télétravail en période de confinement. C'est un télétravail qui n'a pas pu être anticipé. Et effectivement, ça rajoute de la contrainte sur le télétravail. Très bien. C'est vrai que depuis bientôt 3 semaines, nous devons rester chez nous. Notre organisation, nos rythmes et nos habitudes sont totalement chamboulés. Comment s'organiser? Alors, comment s'organiser? Alors, vous l'avez tous entendu, on vous parle de structuration du temps, Effectivement, il y a quelque chose de très important. J'entendais l'autre fois Boris Cyrulnik, qui est un grand psychiatre de notre contemporain, qui disait qu'effectivement, la situation aujourd'hui de confinement, elle ressemble un petit peu à des expériences qu'on a pu faire en sociologie, à mettre des personnes donc dans un espace confiné, on les empêche de décider et on les empêche de se mouvoir. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là? Eh bien, on se retrouve avec l'humain ne vit passe bien ça du tout, et on peut effectivement générer des comportements déviants qui peuvent être effectivement, des comportements qui peuvent être apparentés par exemple à de l'hystérie, c'est-à-dire en fait, le fait qu'il n'y ait plus de rapport au temps, c'est vraiment un rapport au vide pour l'humain. Et structurer le temps, ça sera important
pour se remettre en lien avec cette histoire de vide que l'humain ne gère pas très bien. Et effectivement, après, parce que ça peut générer effectivement beaucoup de côtés déviants chez les humains. Alors, voilà, effectivement, des addictions, voilà, il y a plein de choses sur lesquelles il faut veiller en ce moment. Et quels conseils tu peux nous proposer? Alors, effectivement, là-dedans, vous l'entendez hein, fréquemment, on vous dit il faut structurer, il faut structurer. Effectivement, moi, je vous invite vraiment à organiser votre temps. Aujourd'hui, vous vous retrouvez confiné dans un endroit en télétravail qui est normalement votre foyer. Votre foyer, il n'est pas dédié au travail. Et en fait, les rythmes qu'on peut avoir, les week-ends, qu'on peut avoir les vacances, ne sont pas les mêmes rythmes et les rythmes que l'on doit en plus avoir pour pouvoir être productif à l'intérieur d'une entreprise. Donc moi, ce que je vous invite, c'est de créer des routines. Créer des routines, faire un planning, installer des rendez-vous fixes qui jalonneront votre semaine. Et si vous êtes manager, je vous invite à rythmer les semaines de vos collaborateurs. C'est-à-dire c'est ce rythme qui va nous remettre de la structure et qui va nous rassurer quant à notre rapport au temps. D'accord. Et quel conseil tu peux donner par rapport aussi aux personnes qui doivent télétravailler et qui doivent aussi s'occuper des enfants? Ah oui, ça. Alors, moi, j'ai envie de répondre à deux niveaux à cette question. D'abord, quand on est manager, il faut bien avoir conscience que certains de vos collaborateurs ne sont pas dans des situations idéales pour travailler. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Il est possible que vous ayez des collaborateurs qui ont peu de contraintes et qui peuvent être même plus productifs qu'au bureau, et puis d'autres qui doivent vivre des contraintes dans leur quotidien qui font qu'ils sont beaucoup moins productifs. Attention, hein, ça peut générer un gros stress. Ensuite, pour les enfants, alors c'est un peu difficile comme ça de donner des conseils parce que là, on est à l'oral, mais on ne vit pas le quotidien. Mais en même temps, ce qu'on peut observer, c'est que la vie de nos enfants est extrêmement structurée habituellement dans leur temps. Quand ils vont à l'école, c'est une heure fixe. On fait les mêmes choses au même moment. La maîtresse, elle est extrêmement structurée dans son temps aussi. Et l'enfant, en fait, va bien vivre cette structuration du temps. Et cette structuration du temps va aussi certainement pouvoir le rassurer. Effectivement, ça crée de la contrainte et il faut s'imposer des routines, il faut s'imposer une discipline, j'ai envie de dire, organisationnelle. Et peut-être, ça permettra aussi peut-être de redonner du sens au temps faible et au temps de loisir. Merci Nicolas pour ces explications. Ce que je peux en retenir, c'est que finalement, plus il y a de contraintes autour de nous, plus il va falloir se structurer. Concrètement, je m'y prends comment avec mes collaborateurs? Ah, très question intéressante. Alors, on va passer au deuxième point. Effectivement, alors pour les collaborateurs, il ne faut pas oublier que l'humain est un animal social. L'humain a besoin de se sentir appartenir à un groupe. Et effectivement, par rapport à ce que tu me proposes comme question, comment je me structure, moi, je vous invite vraiment à réunir collectivement vos équipes. Alors, comme je l'ai dit avant, hein, le mieux, c'est en plus de réunir collectivement, mais en plus à des dates et des heures fixes. Dans cette réunion, effectivement, je vous invite donc à réunir vos équipes. Alors, ce qui est important, c'est totalité ou sous-groupe. Ça, c'est important de voir à quel degré je réunis mes équipes. Ensuite, moi, je privilégierais plutôt la visioconférence avec interaction. Ce que, par exemple, nous ne sommes pas en train de faire là. Ensuite, l'objet des rendez-vous, que je vous invite à avoir deux grands sujets dans les rendez-vous que vous pouvez avoir vos équipes, échanger avec eux et créer du lien, et diffuser de l'information. Ensuite, laissez une place à l'expression de chacun. Et surtout, réservez-vous, vous, en tant que manager, un temps de parole pour donner de l'information. D'accord. Et alors, tu parles d'utiliser la visioconférence, donc Oui. utiliser la vidéo plutôt que uniquement la réunion téléphonique. On a plutôt tendance à organiser des conférences téléphoniques à plusieurs. Et en quoi la visio est-elle un plus? Mais tu vois là, Laurence, je te vois. Et en te voyant, je vois l'expression de ton visage. Et ton visage, il donne beaucoup d'indicateurs qu'on ne pourra pas avoir par l'objet du téléphone. Et notre visage est quand même extrêmement expressif. Et lorsqu'on réunit collectivement, c'est important. Je vous l'ai dit, hein, l'humain est un animal social. C'est important qu'il y ait un contact visuel. C'est important de se nourrir de ce que l'autre ressent. On fait passer beaucoup de choses
par le visage. D'accord. Donc, privilégions ces visioconférences avec des outils tels que Zoom, qui est très en vogue en ce moment et qui fonctionne très bien, par exemple. Par exemple. Une dernière chose, si tu me permets, Laurence, Oui. comme j'ai marqué là sur l'écran, attention, il y a un écueil. Alors, certains, je dis des banalités, hein, pour certains, ça va être très simple et c'est déjà fait. Lorsqu'on réunit, quand on fait une réunion collective, attention que les informations que l'on va donner intéressent directement les protagonistes qu'on a conviés à cette réunion. Attention de ne pas faire des sous-groupes dans les groupes. C'est-à-dire de ne pas faire de l'information extrêmement ciblée avec un groupe large. Mieux vaut-il refaire une petite réunion pour redonner de l'information ciblée. En fait, ce qui se passe quand on est en vidéoconférence, c'est qu'on peut être extrêmement sollicité par l'extérieur. On peut nous mettre un peu dans un coin et puis on va aller checker nos mails, on va y regarder les infos, on va avoir un mail qui tombe, on va répondre en même temps. Et effectivement, si l'information n'est pas ciblée, si elle n'est pas directe pour le collaborateur, il pourrait s'éparpiller ou perdre la concentration. Très bien. On a parlé donc de l'approche collective avec les équipes. Et qu'en est-il de l'approche individuelle? Parce que comme tu disais, il faut être vigilant. C'est vrai qu'on ne croise pas dans le couloir un collaborateur, donc on ne voit pas son attitude. Enfin, tous ces signaux non verbaux, on ne peut plus les détecter euh, comme en temps normal. Donc, au niveau Exactement. individuel, qu'est-ce que tu conseilles? Alors, au niveau individuel, c'est quelque chose d'extrêmement important. Effectivement, moi, je vous invite vraiment à faire donc des points collectifs et des points individuels. Alors, comme je l'écris là, les écueils du télétravail sont l'isolement et l'épuisement au travail. Effectivement, on est dans des situations. Il y a un mot qui me revient parce que bon, j'ai pas mal de personnes au téléphone en ce moment qui me sollicitent, etc., pour me dire Nicolas, c'est compliqué, tout ça. Il y a un mot qui revient souvent, c'est la culpabilité. Je me retrouve dans un endroit et je dois gérer en même temps mon travail, en même temps ma vie perso, en même temps si j'ai un conjoint, si j'ai des enfants, etc. Et je suis en permanence en train de me dire, mais est-ce que je suis au bon endroit? C'est déjà vrai dans la vraie vie quand on va au boulot, mais là, dans l'espace, dans le foyer, avec tout le monde en même temps, il faut faire attention. Et moi, je pense que faire un point individuel minimum hebdomadaire avec chacun des collaborateurs que l'on a en charge, c'est quelque chose de très important. Parce que effectivement, ça nous permet effectivement de vérifier l'état psychologique de la personne. Vous avez des collaborateurs qui vont s'exprimer facilement, mais d'autres ne sont pas très à l'aise avec l'expression de leurs sentiments, de leurs émotions. Et en fait, c'est plutôt à vous, manager, d'aller vers eux, d'aller leur demander si ça se passe bien, sur le plan technique, s'ils pensent avoir les moyens de réussir les objectifs qu'on s'est donnés. Est-ce qu'ils rencontrent des difficultés? De quoi il aurait besoin? Et ensuite, je pense que c'est important dans cet espace-là de faire un point individuel, de ce point individuel, de définir des objectifs clairs, atteignables. Et comme je te le disais, Laurence, on n'aura pas l'opportunité de vérifier si la personne travaille pas, y arrive, rencontre des difficultés, etc. Et moi, je vous invite vraiment d'être dans le dialogue et de créer ça ensemble. Que ce soit un peu moins descendant en fonction de vos habitudes managériales que vous pouvez avoir, mais plutôt dans la co-construction des objectifs. Oui, donc en fait, c'est vrai que je te rejoins, puisqu'en tant que dirigeant, moi aussi, c'est vrai que lorsqu'un collaborateur rencontre une difficulté, on a tendance à vouloir trouver rapidement des solutions pour aider à résoudre ses problèmes. Et finalement, ce que tu nous dis, c'est que dans ces situations de télétravail à distance et dans cette période de confinement qui est quand même un petit peu anxiogène, finalement, il est peut-être mieux favoriser l'écoute de la personne et lui dire comment tu vas, en quoi puis-je t'aider, et puis la laisser parler finalement beaucoup plus qu'à l'habitude. C'est bien ça? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que manager, on est plutôt formaté à trouver des solutions. Et en fait, dans cette situation nouvelle, etc., on a plutôt envie d'aller vite, de gagner du temps, de répondre, donc de trouver des solutions. Et en même temps, c'est pas forcément, je ne dis pas que ce n'est pas quelque chose à faire, on est aussi là pour trouver des solutions, bien sûr, en tant que manager. Mais je crois qu'il y a une dimension du manager
qui est encore plus importante que d'habitude est celle du manager à l'écoute. C'est-à-dire que vous avez des collaborateurs qui vont peut-être avoir besoin d'exprimer leurs difficultés, mais pas forcément pour trouver des solutions, pas forcément que vous soyez apporteur de solutions, juste parce que ça leur fait du bien de dire que c'est pas facile, que ça fait du bien de dire qu'ils rencontrent des difficultés. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est de renforcer encore plus le management par le questionnement. C'est-à-dire, exactement comme tu me l'as proposé, Laurent, c'est de dire comment puis-je t'aider? Comment comptes-tu t'y prendre dans cette situation? Et si vous voyez que la personne, elle trouve ses solutions, ça ne sert peut-être à rien que les solutions viennent de vous. Ça renforce l'autonomie des gens de toute façon de leur envoyer la question. Après, ça n'empêchera pas qu'il y a certains collaborateurs qui vont venir vers vous pour vous trouver des solutions. Et il faut continuer aussi à avoir ce rôle-là. Oui, bien sûr. D'accord. Bon, donc, si j'ai bien compris, on doit organiser des réunions individuelles, des réunions collectives. Oui, Et est-ce que oui. tu pourrais nous donner des outils pour structurer ces réunions? Alors, effectivement, dans les outils, effectivement, moi, ce que je vous invite à faire, alors, comme je le dis toujours, hein, manager, c'est de toute façon prendre du temps pour manager. C'est-à-dire que le management, ce n'est pas quelque chose qui se fait en plus quand on a le temps. C'est qu'il faut absolument avoir des espaces-temps dédiés au management. J'ai envie de dire, c'est encore plus vrai que d'habitude, parce que là, vous n'avez pas la machine à café, vous n'avez pas la petite pause cigarette, vous n'avez pas ces petits moments informels qui peuvent structurer la vie d'une entreprise. Et donc, je pense qu'il vous faut absolument prendre du temps pour parler management et organiser votre management. Alors, bien sûr, là, je vous donne des choses qui sont, on va dire, qui tombent sous le sens, mais ça me semble important de les répéter. Comme en temps normal, je vous invite donc, avant chaque réunion, qu'elle soit individuelle ou collective, de diffuser un ordre du jour timé. Timé, vous voyez, je l'ai mis en gras. Pourquoi? Parce que c'est important, quand on fait une réunion, de savoir à quelle heure ça commence et à quelle heure ça finit. Et dans cet ordre du jour, d'avoir une structuration. Donc, comme je l'ai dit en préambule, la structuration, c'est extrêmement important. C'est pour ça que je vous invite vraiment à mettre des routines dans votre ordre du jour, c'est-à-dire commencer toujours par le même point. Un point par lequel je commencerai, en tout cas si c'était moi, c'est la météo du jour. Comment chaque personne, si c'est individuel ou collectif, donner la parole à chacun. Alors, il y a plein de plateformes aujourd'hui qui peuvent vous aider à faire ça. Vous avez des plateformes comme Klaxon, vous avez des plateformes comme Slack ou même faire comme on le fait là avec Zoom. Hein. Et vous pouvez même trouver des petits jeux, des petits post-it, un mot, une situation, enfin voilà. Mais faire la météo du jour, comment chaque personne va. Ça, c'est important. Ensuite, dans la routine, c'est, je ne sais pas, on va d'abord traiter les sujets internationaux, puis ensuite les sujets nationaux, enfin, je ne sais pas. Mais il faut organiser vos ordres du jour de la même manière, avec des routines. Ça structure le temps. Ensuite, à partir du moment où on fait une réunion, il faut un compte-rendu et il faut lister les informations et lister les objectifs. Il faut que ce soit écrit. Et comme on l'a dit préalablement, co-construit, c'est mieux. Alors, bien sûr, j'entends, ou peut-être la question que tu voulais me poser, c'est comment on va faire? Déjà, on n'a pas de temps. On a quand même un rapport au temps en ce moment, on se dit qu'on est déjà contraint. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de remplir vos comptes rendus au fur et à mesure de votre réunion. C'est-à-dire prendre l'ordre du jour. Et au fur et à mesure que les choses se font, vous écrivez directement sur l'ordre du jour. L'histoire, ce n'est pas d'avoir quelque chose d'extrêmement bien ficelé, on n'est pas dans une diffusion d'informations, comment je pourrais dire ça, c'est pas statutaire, ça ne va pas partir à l'extérieur, c'est des outils de travail. Et donc, au fur et à mesure de la réunion, on écrit au milieu de l'ordre du jour et à la fin, on envoie le compte-rendu aux participants. Moi, ça me semble quand même très important. Ça structurera leur semaine, ça leur donnera des objectifs, c'est écrit. Et tout ça me semble très important pour caler, pour donner l'orientation à vos collaborateurs du travail. Par contre, Nico, j'entends bien, oui, tout à fait, parce que c'est plus facile de retrouver trace de tout ce qui a été dit, bien sûr. Ouais, Mais manager à distance, c'est pas facile parce qu'en fin de compte, on ne peut pas contrôler. exactement. En fait, c'est moi j'ai envie de dire, c'est réellement du management. C'est-à-dire que
Le manager, c'est quelqu'un qui est capable d'obtenir de quelqu'un de bon gré, sans la pression. Ça, c'est vers ça que moi, en tout cas, je tends en tant que manager. Alors, effectivement, c'est pas simple, on n'a pas le contrôle. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à co-construire les indicateurs, à co-construire les missions. Et en le faisant ensemble, en co-construisant, en gérant les priorités aussi ensemble, parce que des fois, c'est pas simple de gérer les priorités, ça permettra d'impliquer plus facilement votre collaborateur. Ne jamais oublier qu'il y a son environnement à en prendre en compte aussi. On ne va pas pouvoir demander la même chose à une personne qui a 3 enfants à la maison, qui a aussi son conjoint qui est en télétravail, que quelqu'un qui est tout seul ou Tout à qui fait. peut disposer de 7 ou 8 heures par jour de travail à destination de l'entreprise. Et quand tu parles donc de gestion des priorités, Oui. je crois que tu as peut-être un outil à nous Oui. montrer qui est intéressant parce que en ce moment, ce sont des priorités sur des priorités, puis ça change le lendemain, puis ça change à nouveau. Donc, qu'est-ce que tu peux nous donner comme outil? Alors, un outil que beaucoup d'entre nous connaissent. Hein. À un moment, on peut se sentir submergé par la totalité des choses à faire, avec un espace-temps extrêmement contraint et restreint. Alors, c'est un outil très simple que je vous propose là. Classer les choses, 4 cases. On classe ce qui est urgent, ce qui est non urgent. Et on classe ce qui est important et non important. Et en fonction de la case dans laquelle c'est, on va commencer à pouvoir traiter nos priorités. En fait, le fait de classer, déjà pour le cerveau, c'est extrêmement important. Ça peut amener un peu de sérénité dans un moment où il y a vraiment plein de choses dans tous les sens et on ne sait plus par où attraper le sujet. Là, au moins, on peut classer premier, deuxième, troisième, quatrième. Donc ça, c'est un petit outil qui peut fonctionner, très simple, qu'on peut même travailler avec son collaborateur. Hein. On peut le travailler en visioconférence, on liste tous les sujets à traiter et puis collectivement, à 2, à 4, on les range. Et après, ça gère les priorités. Alors, juste une chose très importante, en ce moment, on a l'impression que tout est prioritaire, que tout est urgent. Eh oui, En fonction de votre secteur d'activité. Là, effectivement, on intervient sur une chaîne télé qui est un groupement d'experts comptables. En ce moment, ils sont sous pression. Ils sont extrêmement sollicités. Tout le monde aimerait bien avoir sa déclaration pour le chômage partiel demain matin. Mais quand tous vos clients vous demandent ça en même temps, ce n'est pas possible. Alors, c'est pour ça qu'il faut prendre un peu de recul sur les événements et regarder vraiment ce qui est important, ce qui est urgent. Alors, moi, ce que je vous ai mis un peu, si j'ai tout dans le 1, c'est-à-dire si tout est important et urgent, deux questions. Je me poserai deux questions. La première question, est-ce que je suis lucide et objectif sur la situation? Est-ce que j'ai pris assez de recul? Si je réponds par oui, il faut absolument que j'aille chercher de l'aide. Parce que si je ne me mets pas en situation d'aller chercher de l'aide, d'en parler avec un collègue, d'en parler avec mon supérieur, de réorganiser les choses, c'est là où je me mets en situation où je m'expose à ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out. Donc, attention à ça. Vous savez, il y a quelque chose d'important. Le burn-out, qui est le surstress. Hein. Le burn-out, les gens qui sont exposés au burn-out, c'est principalement des gens qui se mettent une grosse pression eux-mêmes. Ça peut venir de l'extérieur, le burn-out, mais c'est souvent construit par soi-même parce qu'on se met la barre très haut, on veut tout réussir et ça met une grosse pression. Donc, attention à cela. La prise de recul, ça me semble quelque chose de très important. très bien. Donc finalement, en cette période particulière, il faut s'organiser, il faut se réorganiser, il faut se réorganiser. En fait, il faut être encore plus agile. C'est quand même une sacrée mission hein, pour un dirigeant, pour un manager. Qu'est-ce que tu peux lui conseiller pour lui-même en tant que manager? En fait, je pense que la clé de la réussite, c'est vous. Et que souvent, dans ces périodes-là, on se préoccupe beaucoup de l'autre, on va beaucoup vers les autres, on va beaucoup vers nos clients, on va beaucoup vers nos collaborateurs, on va beaucoup vers notre associé, on va un petit peu partout et en fait, on peut peut-être s'oublier. Et moi, ce que je vous invite à faire, et ce n'est pas un hasard si c'est le dernier point, c'est que ça me semble le point le plus important, c'est que vous êtes la ressource centrale de votre entreprise en tant que manager et vous avez besoin aussi de temps, vous avez besoin de respiration, vous avez besoin de moments personnels,
Je vous invite vraiment à prendre de la hauteur sur ce qui est urgent et ce qui l'est moins. On ne va pas pouvoir tout traiter en même temps. Et ensuite, chose très importante, est-ce que je suis capable de dissocier ce qui va être de mon énergie, de mes émotions et de mon urgence, de ce que l'environnement m'envoie comme urgence, comme inquiétude. C'est-à-dire, est-ce que je fais bien la distance entre ce qui m'appartient et ce que je récupère de mon environnement? Ça, c'est quelque chose de central. Et ensuite, quelque chose de très important, on a forcément aujourd'hui un changement de relation à nos obligations ou en tout cas aux engagements qu'on pouvait avoir, que ce soit envers nos collaborateurs ou envers nos clients. On a tous mis nos entreprises sur un niveau de performance. Et en fait, aujourd'hui, effectivement, ce niveau de performance, il est complètement altéré par la situation. Est-ce que je suis dans une obligation de moyens ou une obligation de résultat? Ça, c'est une vraie question. Une vraie grande question. Alors, je n'ai pas de réponse pour tout le monde, bien sûr. Chacun va pouvoir le voir à travers son prisme et son environnement. Mais effectivement, quand on est dans une obligation de résultat, là, on est clairement dans urgent et important. Il n'y a pas de souci. Mais souvent, on confond moyens et résultats. Oui, donc il faut aussi faire attention à soi, en effet. Bien, est-ce que… Oui, tu veux nous rajouter quelque Vous êtes chose? la clé. Oui, vous êtes la clé de la réussite, donc faites attention à vous. Un peu de sport pour nos endorphines, c'est important de. Alors, c'est pas forcément beaucoup, ça peut être une demi-heure, 2-3 fois par semaine, mais un peu d'exercice. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'aller à l'extérieur, peut-être un petit peu de. Il y a plein de choses en ligne aujourd'hui. Vous pouvez faire du yoga en ligne, vous pouvez faire des choses comme ça, de respiration, mais votre corps, c'est important. Ça crée des endorphines, c'est extrêmement important. Et puis, moi j'aime bien les blagounettes. Alors Laurence en a choisi une. J'espère que ça mettra un petit peu d'ambiance et de baume au cœur dans cet environnement. Gardez le sourire. Eh bien, merci Nicolas. Merci à vous de nous avoir suivis. Écoutez, les questions que vous nous avez posées seront traitées dans le fil d'actualité du site web du cabinet comptable auquel vous appartenez. Il y aura donc aussi un lien puisque tout ça a été enregistré pour pouvoir le revoir en replay. N'hésitez pas à partager. Enfin, le prochain JT aura lieu en milieu de semaine prochaine. Le thème à aborder n'est pas encore défini puisque nous nous adaptons à l'actualité. Néanmoins, n'hésitez pas à consulter notre fil d'actualité pour voir le thème du prochain. Nous vous remercions et prenez bien soin de vous. Au revoir.